messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette session de l'information sur Océan TV. Voici pour le sommaire. Les professionnels des médias au cœur de toutes les attentions ce mardi 3 mai autour du thème accès à l'information et aux libertés fondamentales. C'est votre droit. Il célèbre la journée internationale de la liberté de la presse. Un nouveau type de vaccin contre la poliomyélite est entré en vigueur au Bénin. Désormais, on utilisera le vaccin bivalent antipoliomyélitique. Le ministre de la Santé a procédé aux premiers essais hier lundi. En sport, le Bayern Munich reçoit ce soir l'Atlético de Madrid en match retour des demi-finales de la Ligue des Champions. Les Madrilènes avaient remporté la manche aller sur le score de 1-0. Les professionnels des médias sont à l'honneur ce mardi. Comme tous les 3 mai, ils célèbrent la journée internationale de la liberté de la presse. Le thème retenu cette année est « Accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit ». À la veille de cette journée, la ministre béninoise de la Communication et de l'économie numérique a adressé un message aux hommes des médias. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration de Rafia Toumourou. Dans la logique de la vision du chef de l'État, nous travaillerons au quotidien à l'enracinement de la liberté de la presse au Bénin. Nous devons veiller à ce que les populations aient l'information. C'est leur droit, comme le martèle l'UNESCO, à travers le thème retenu cette année. Accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. J'ai la conviction, en me fondant sur quelques indicateurs, que la presse de notre pays est pleinement consciente de ce devoir qui est le sien, celui d'informer, quel que soit le prix. Je voudrais exhorter les acteurs à plus d'engagement afin que notre pays continue de disposer des médias libres, indépendants et pluralistes. La presse béninoise est-elle vraiment libre? Quelles sont les conditions dans lesquelles exercent les journalistes béninois? Nous avons posé ces questions à Franck Bochemin. Il est le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Suivez sa réponse. La liberté n'est pas totale, le cadre légal existe, mais dans la pratique, il y a encore beaucoup de choses que les acteurs politiques doivent comprendre pour pouvoir nous aider à agrandir le Bénin. Il revient aux professionnels même de dénoncer, de dire nous avons telle difficulté dans notre entreprise et quitte à voir si l'UPMB ne peut pas aider ou pas. Mais les rapports que j'ai reçus depuis que je suis président de l'UPMB, je les ai traités comme je le peux. Ce n'est pas l'UPMB qui va aller payer le salaire à la place des patrons de presse. La convention collective applicable par exemple de la presse, c'est l'UPMB qui a travaillé à doter notre pays d'une convention collective. Et ça a été copié ailleurs. Pour l'édition 2016 de la Journée internationale de la liberté de la presse, certains professionnels des médias du Bénin regroupés au sein du Creuset Élan Média ont organisé les Journées des médias qui se tiennent du 29 avril au 6 mai prochain au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Au nombre des activités au programme, la séance de don de sang qui a eu lieu à l'école supérieure d'administration, d'économie et de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE hier lundi 2 mai. Reportage Léon Sadjevi et Semiat Yessoufou. Séance de don de sang dans la matinée de ce lundi 2 mai 2016 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, organisée par le Creuset Élan Média, un groupe de jeunes journalistes béninois, parrainé par le promoteur de l'école ESAE, Clément Adéchian. Elle intervient dans le cadre de la journée des médias et vise à donner du sang en vue de sauver des vies. Vous savez, qui donne du sang sauve des vies. Qu'est-ce que nous les médias nous pouvons apporter? À part notre contribution, apporter l'information, nous avons cette manière également de servir le public, de nous retrouver entre nous, de donner notre sang, de contribuer à sauver des vies. Et profiter de cette occasion pour attirer l'attention des professionnels des médias et du public sur la nécessité de donner un peu de son liquide vital pour sauver des vies humaines. Impliquer les professionnels des médias dans cette opération de don de sang qui va permettre de renflouer les banques de sang, vous savez, extrêmement, si peu pourvues dans nos hôpitaux. Dans le rang des donneurs de sang, ils étaient une centaine environ, un groupe composé en général d'étudiants et des professionnels des médias. Ils donnent le sang pour sauver des vies. Je donne mon sang pour sauver des vies et aussi parce que c'est une première fois pour moi, j'aimerais bien commencer par faire l'expérience et toujours suivre cet élan. Non, j'ai pas peur.
Je ne suis pas la première ni la dernière, donc je suis le rang comme tout le monde. Je donne mon sang parce qu'on m'a dit que ça sauve des vies, donc bon, c'est pour aider un peu la communauté en tout. Oui, je demanderai à mes camarades de donner aussi leur sang pour que nos autres camarades qui sont aussi malades puissent jouir aussi de leur sang. En dehors de la séance de don de sang, plusieurs autres activités meubleront également la première édition de la journée des médias. Elle prend donc fin le vendredi 6 mai prochain par une soirée de gala. Les professionnels des médias et le public sont donc invités à prendre part à cet événement pour un meilleur développement de la presse béninoise. Les informations au plan sanitaire, le processus de remplacement suite du vaccin trivalent antipoliomyélitique oral par le vaccin bivalent antipoliomyélitique oral dans le processus de vaccination de routine est désormais une réalité au Bénin comme dans d'autres pays de l'Afrique centrale. L'annonce a été faite dans la matinée de ce lundi 2 mai par le ministre de la Santé, Alassane Seydou, était face à la presse. Le compte rendu. C'est désormais le vaccin bivalent antipoliomyélitique oral qui sera administré aux enfants dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite au Bénin. Plus aucun enfant vivant sur le territoire béninois ne recevra le vaccin trivalent antipoliomyélitique oral. Il est remplacé pour une plus grande protection des enfants. Ceci afin de se conformer au deuxième point du plan stratégique 2013-2018 pour l'éradication finale de la poliomyélite dans le monde. Du 25 au 28 avril 2016, les agents de santé de nos centres de vaccination ont procédé à l'échange du vaccin antipolio trivalent contre le vaccin antipolio bivalent. Ce lundi 2 mai 2016, nous déclarons que le Bénin a remplacé le vaccin polio oral trivalent par le vaccin polio oral bivalent dans son système vaccinal sur toute l'étendue du territoire national. Ceci signifie donc la cessation de l'administration du vaccin polio oral trivalent dans toutes les formations sanitaires béninoises. Désormais, c'est le vaccin antipoliomyélitique oral bivalent qui sera administré aux enfants aussi bien pour les journées nationales de vaccination que pour la vaccination de routine. Ainsi, les enfants de 0 à 11 mois recevront ce vaccin à la naissance aux 6e, 10e et 14e semaines de vie, renforcées par une dose du vaccin antipoliomyélitique inactivé à la 14e semaine. Le processus Switch a démarré depuis le lundi 18 avril dernier dans les pays d'Afrique centrale avec le Tchad. Il fait partie des efforts mondiaux en cours pour éradiquer la polio et renforcer la vaccination de routine. Ce passage concerne 156 pays et territoires dans le monde. Place au sport. Dans cette édition, l'Atlético de Madrid se rend ce soir sur le terrain du Bayern Munich pour le compte du match retour des demi-finales de la Ligue européenne des clubs champions. À l'aller, les hommes de Diego Simeone avaient fait le service minimum 1-0 à domicile. Coup d'envoi du match à 19h45 heure de Cotonou. Demain, à la même heure, le Real Madrid reçoit Manchester City pour le compte de la seconde demi-finale. La finale, elle, a lieu le 28 mai prochain à Milan, en Italie. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver, cette édition, bien sûr, sur notre site internet océan-tv-matinal.info.